Expliquez-moi, pourquoi est-ce que le Japon a un laissez-passer? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas le droit de dire un truc qu'on n'a pas aimé au Japon? Pourquoi Salam alaikum, elle a raison. Eh, venez, on parle ça un peu, pas de résumé, pas de... rien. Parce que je vous jure, c'est une dinguerie, les gars. Hein. Le Japon, ça a lavé le cerveau de beaucoup de monde, on se rend pas compte. J'aimerais qu'on remette un truc au clair, tarp important. Un manga, pour son auteur, c'est de l'art. Un manga, pour le public local, c'est un produit. Un manga, pour le gouvernement local, c'est un outil de propagande quasiment. Pur et simple. Je dis quasiment parce que évidemment c'est pas l'intention de base de l'auteur, qui lui veut soit devenir riche comme Toriyama, soit raconter son message comme Yukimura. Mais aux yeux du gouvernement japonais, la zone, les animés et la musique japonaise, c'est plus seulement un produit destiné aux locaux. C'est devenu ni plus ni moins qu'une arme de propagande à l'échelle mondiale. Du soft power tout simplement. Un soft power tellement puissant dans le cas du Japon que ça en a mené beaucoup d'entre nous à avoir et véhiculer une image complètement faussée et idéalisée du pays. À un point où ça en vire même à la fétichisation des fois, c'est tarpin gênant. Et c'est comme ça qu'on s'est retrouvé avec ces Olibrius, ces fous du bus, ces spécimens que sont les bandeurs du Japon. Hey, casse les couilles, c'est une dinguerie. Ils défendent le Japon, on dirait c'est leur pays. On dirait leur grand-mère, elle vient de là-bas. C'est pour ça que je vous dis, les gars, que le soft power, si on n'y fait pas attention, c'est dangereux, frère. Ça véhicule une image de la réalité, soit mensongère, soit volontairement tronquée, pour nous montrer que les belles facettes du pays. Et c'est archi important parce que ça donne au pays concerné une aura qui la rend difficilement attaquable. Un totem d'immunité, limite. C'est pas pour rien qu'il y a power dans le terme. C'est, au même titre que les armes, un moyen de dominer les autres. Mais cette fois, avec l'influence plutôt qu'avec la violence directe. Preuve en est que sur la moindre vidéo qui dit du négatif sur le Japon, en l'occurrence, des fois, tu as une armée, tu as une armée d'agents le KGB qui arrive, qui t'explique que tu racontes de la merde, que c'est du mensonge, qu'en tant qu'étranger, t'as rien à dire, ou la hadja. Est-ce qu'ils sont payés? Moi, j'aimerais savoir, est-ce qu'ils sont payés? Le vrai danger avec ça, le soft power, c'est que ça permet de mettre plus facilement sous le tapis, aux yeux de l'international, tous les problèmes inhérents à ton pays. Ton pays possède des chiffres affolants en violence sexuelle, mais allez, dans la tête des autres, t'es le plus safe. Ton pays a un rapport particulier avec la pédophilie, mais allez, tes sbires, ils ont qu'à dire que c'est une question de culture. Ton pays possède une dimension sociale et professionnelle cauchemardesque, mais allez, tes sbires, ils ont qu'à dire qu'au moins, la société, elle est harmonieuse. En même temps, dans une société où tu punis au marteau le moindre clou qui sort du lot, c'est plus simple d'être un groupe homogène et harmonieux, mais bon. C'est pas tant pour les Japonais que c'est nocif. Ça l'est également et surtout pour nous. Parce qu'une image aussi idéalisée va forcément faire l'objet de comparaisons tarpin toxiques entre les communautés. Combien de fois tu as déjà discuté avec un collègue qui descend un pays pour valoriser le Japon? Combien de fois vous avez discuté avec un dingo qui descend une communauté pour valoriser les Japonais? Parfois c'est pire, c'est leur propre communauté qu'ils descendent. Quand je vous dis on tape dans la fétichisation, c'est pas des lol. On dirait les bots chinois sur les vidéos qui parlent de Ouïghours. Bref, est-ce que le Japon c'est un pays de merde? Non, je dis pas ça. Est-ce que la France c'est mieux? Non, je dis pas ça. Je rappelle qu'on vit dans le pays où le premier ministre est complice des réseaux pédocriminels et ce fils de pute il fait comme s'il savait rien. Je dis juste que le Japon n'est pas mieux que la France ou les autres pays du même calibre. À niveau de vie égal, pour chaque qualité, un pays aura au minimum tout autant de défauts. C'est comme ça l'échange équivalent, c'est inévitable. Il n'y a pas de pays idéal. Juste des problèmes différents d'une société à une autre. Et ça s'arrête là. Bon, je dis pas faut devenir parano avec les mangas. Comme je l'ai dit plus tôt, ils sont pas le problème en soi. Nous on est là, on kiffe les mangas de notre coin. Mais vas-y. Restez concentrés quand même. L'important c'est juste qu'on soit conscient du genjutsu. Les japonais c'est des gros fans d'inceste et de pédophilie. Tout mélangé là, wesh. Toi tu abuses un peu du négatif. Le nombre de mangas où la sœur va se faire casser par son ref, je les compte pas sur une doigt d'une main. Bon, j'ai répondu aux commentaires, mais je me suis rendu compte qu'on a tellement changé de sujet que j'ai décidé de garder le sujet pour une autre vidéo. Par contre, les lolicones, j'ai un petit mot pour eux. Parce que ces fils de pute de lolicones là, ils se la donnent trop pour essayer de rendre acceptables des idées qui ne le sont pas. Le pire, c'est qu'ils sont sournois ces chaînes la casse parce qu'ils y vont de fil en aiguille. Tu sais, ils disent quoi? Ils disent ouais, mais c'est que des dessins, ça n'a pas d'influence dans la vraie vie. Mais chacal, on vient de voir à l'instant pourquoi le soft power c'est tellement puissant que ça permet d'influencer la vision du monde. Est-ce que tu peux sincèrement me témoigner dans les yeux comme ça là et me dire que ce genre de contenu ne peut strictement pas avoir la moindre influence négative sur le public? Est-ce que tu peux être catégorique même? Si ta réponse n'est pas oui, ça veut dire que tu doutes. Ce qui en soi en dit plus qu'assez. Bref, vaste sujet la pédophilie de les mangas, je pense qu'on en parlera une autre fois, mais je sais pas quand. J'attends de voir ce qu'ils feront de l'arc Jeju dans Solo Leveling. Mais à la fin de l'arc, les Japonais ils ont dû se voir comme des singes. Franchement, s'ils ont les couilles de rien censurer dans l'arc par rapport au Japon, ils ont tout mon respect.
Le pire, c'est que le Japon avant, c'était vraiment un des pires pays. Surtout si on parle au niveau historique, hein. Dinguerie les actes qu'ils ont commis à l'époque. Ils ont vraiment cru qu'on allait oublier qu'ils avaient combattu avec les Axes. Ils ont réussi le rebranding avec un putain de soft power, c'est grave. Les Japonais, avant 45, ils étaient pires que l'Allemagne, mais depuis qu'ils ont graillé les deux bombes, ils ont fait un rebranding de fils de pute. Surtout que les Japonais ont tué plus de personnes que l'Allemagne nazie. Et pour tuer plus de personnes que le H, le pire, c'est que beaucoup de gens les voient comme les victimes des ricains. C'est ça! Wesh! L'histoire telle qu'on nous l'apprend aujourd'hui, elle est tellement centrée sur l'Occident qu'on nous parle que des Allemands, des Français et ces fils de pute de Kenry qui ont certes fait la misère aux Japonais, mais ce qu'on précise pas, c'est que la malveillance infinie de l'Empire japonais n'a absolument rien à envier aux Français, aux Allemands et aux Américains. Renseignez-vous sur les dizaines de millions de morts qu'ils ont causés chez leurs voisins asiatiques. Renseignez-vous sur le procès de Tokyo. Renseignez-vous sur les femmes de confort. Vous allez vite comprendre pourquoi les Coréens y graissent des dents avec eux. Okinawa par exemple, qui n'était même pas japonais à la base. C'était juste un archipel séparé du Japon, avec sa propre culture qui prendra un sacré coup depuis le passage de l'Empire japonais, qui se sera pas gêné pour coloniser la région, et ainsi le rattacher au pays, tout en discriminant à bien des niveaux les locaux. Il y a pas longtemps, il y a un animé sur Okinawa qui a commencé là. Bon, on va pas se mentir, c'était éteint. On dirait plus il a été réalisé pour faire la promotion de la région, plutôt que pour faire un bon animé réellement, tu vois ce que je veux dire ou pas? Mais malgré tout, le cas de cet animé reste particulièrement intéressant par rapport à notre discussion là. Parce que dans ce dernier, on retrouve qu'une seule Gaji qui parle l'okinawaien. Les autres, ils parlent tous japonais. Et c'est tristement pathétique parce que dans l'animé, on croirait presque que c'est elle la Gaji bizarre, alors que c'est les autres qui sont pas censés être normaux. Le dialecte japonais d'Okinawa étant d'ailleurs lui-même en train de remplacer les langues originelles du Ryukyu, qui était anciennement le nom ancestral de l'archipel. Moi je trouve ça ironique tout de même que le destin ait fait en sorte qu'un tel pays soit désormais la capitale d'une culture assez mignonne, et c'est le résultat d'un nombre fascinant et incalculable de facteurs, qui vont bien au-delà de leur simple défaite sur les Kenry. Ok, t'as du soft power, mais ça sert à quoi? Faire du surtourisme? Eh bien concrètement ça rend ton pays plus cool, ce qui élargit tes horizons pour t'imposer culturellement, puis économiquement. Encore une fois, c'est pas pour rien qu'on appelle ça power. Je voulais pas en parler, mais les States c'est l'exemple parfait. Le Japon a beau être devenu surpuissant à la matière, c'est toujours les Kenry les numéro 1 soft power. Ils ont beau perdre toujours plus de rats chaque année, en un siècle ils ont semé tellement de graines culturellement qu'ils en sont devenus indéracinables, c'est horrible. Les États-Unis se font bombarder une seule fois, c'est la fin du monde, la fin d'une époque, le monde entier panique. Les États-Unis bombardent le Moyen-Orient selon leur bon vouloir, tout le monde s'en bat les couilles, 2 mois plus tard c'est oublié. Qu'on se fasse bien comprendre, je suis pas en train de faire une hiérarchie des victimes d'attentats. Je dis juste que les États-Unis font exactement la même chose qu'Al-Qaïda, massacrer des civils, c'est-à-dire du terrorisme. Et pourtant ça semble pas secouer le monde plus que ça quand c'est eux. Pire encore, ces fumiers trouvent toujours un moyen de se positionner un héros dans l'histoire, quel que soit leur crime. On appelle ça l'exceptionnalisme américain dans notre cas. Et c'est exactement tout ce que je hais dans Call of Duty par exemple, dont les campagnes sont remplies jusqu'à en vomir de cette propagande. Et pourtant, personne semble le pointer du doigt plus que ça. Même pas mes frangins en islam qui se la butent à la licence depuis leur enfance. Parce que justement Call of c'est en place depuis leur enfance. Ils ont été élevés dans ce genre de récits dégueulasses, conçus pour rendre les plus jeunes insensibles au massacre américain du Moyen-Orient. Même le fait ironiquement qu'on appelle ça soft power en anglais, ce genre d'anglicisme partout dans notre vocabulaire c'est déjà un exemple parfait de soft power. L'anglais s'est installé partout dans nos vies, de sorte qu'on puisse pas l'esquiver. Parce qu'on a laissé les Kenry s'imposer par la culture. Mais genre, prends le temps d'y réfléchir 2 minutes. Pourquoi, d'après toi, dans les mangas, chaque fois que l'histoire récente est évoquée, c'est uniquement pour parler des conséquences de Hiroshima et Nagasaki, sans jamais un seul mot pour les crimes de l'Empire japonais sur leurs voisins? Tu vois ce que je veux dire quand même, non? Quand les crimes de guerre sont abordés dans les œuvres japonaises, c'est soit dans des scénarios entre japonais, soit dans des scénarios où c'est le Japon la victime, soit dans des scénarios entre occidentaux, ou entre des pays fictifs représentant l'Occident, en tout cas. Ça aussi, c'est une forme d'exceptionnalisme. Ce sujet-là est un peu compliqué parce qu'on peut pas dire que c'est de la propagande à 100%, étant donné qu'il est évident que les auteurs japonais cherchent à exprimer leur dédain pour l'humiliation américaine, sans forcément d'arrière-pensée. Mais en même temps, le fait qu'à côté de ça, les crimes du Japon n'aient jamais été explorés en 70 ans de manga moderne, c'est clairement trop gros pour qu'on ne puisse pas y voir une forme de censure, ou plutôt d'autocensure de la part des auteurs et des éditeurs. Ça me semblerait pas inconcevable étant donné que le Japon bégaye encore qu'il s'agit d'assumer ses crimes de guerre, comme les Français d'ailleurs, suggérant que le sujet soit encore tabou. Après ça se trouve, je dis peut-être une connerie ou la haja. Il doit bien y avoir 1 ou 2 œuvres qui parlent des crimes du Japon, mais en tout cas elles ne figurent clairement pas dans les œuvres majeures de la culture japonaise. Enfin, pas du côté des mangas et des light novels en tout cas, qui sont ce qui nous intéresse ici. Attends, en fait après vérification, il y a bel et bien un tel manga, et il s'appelle Showa, du mangaka de Gegege no Kitaro, qui de son âge de 93 ans a vécu la guerre personnellement. Sans surprise, le manga n'a pas été un aussi grand succès que ce dernier. Carrément, j'arrive même pas à trouver dans quel magazine il a été publié. Mais sinon, à part ce manga, ça, je vois pas. Hein.
Après, t'en as qui veulent critiquer le Japon sur des différences culturelles. N'injure, c'est notre pays. Normal qu'il n'y ait pas les mêmes valeurs. Ouais, c'est réel, hein. Pour le coup, il y a aussi vraiment juste des points sur le Japon qui sont ni bons ni mauvais, qui relèvent simplement de la différence culturelle. Et les fils de péché qui émettent des jugements qui se basent juste sur ça, les différences culturelles, je peux pas me les voir, ils sont horribles. Parce qu'ils ont beaucoup en commun avec ceux qui descendent de ma communauté, quand c'est pas juste les mêmes. Des illuminés incapables de concevoir que les gens n'ont juste pas la même conception des choses ou les mêmes convictions. Ils seront jamais contents tant que le monde sera pas à leur image. Une chose est sûre, la France est sale comparée au Japon. Mais moi, j'aime pas la saleté. Oui, ça en tout cas c'est bien réel. Je rêve tous les jours des Marseille plus propres. Ah là 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 là. Merci Louison. Ah quand même tu es hard avec Louison. Je trouve qu'il est quand même assez cash avec le Japon lui aussi quand même. Il dit pas que du positif. Personne parle du fait qu'il a mis une image de Bennett et de Genshin et que Genshin c'est chinois. Mais justement j'ai fait exprès de mettre une image du GOAT de Genshin parce que ce jeu illustre parfaitement le sujet. C'est un jeu chinois, mais un jeu chinois entièrement façonné par le soft power japonais. À tous les étages possibles, c'est vraiment indiscutable là. Il y a un youtubeur ricain, Moon Channel, qui a fait une vidéo dessus et c'est grave à quel point c'est pas nouveau. Avec les réseaux, le soft power a pris beaucoup plus d'ampleur. Et justement, c'est cette vidéo que j'ai vue il y a quelques mois qui m'a chauffé à en parler un jour. Parce que j'estime que sur une chaîne qui parle de manga, il vaut mieux mettre le sujet sur la table au moins une fois. Maintenant, c'est chose faite. Et ceux qui veulent creuser le sujet, je vous invite à regarder sa vidéo. Elle sera en description ou en haut à droite là, je sais pas. Bon, vu le sujet abordé, je m'attendais franchement à ce que les commentaires ce soit le Texas. Mais contre toute attente, on a été quasiment tous d'accord. Je pensais sortir une vidéo dissidente, mais tout porte à croire que j'ai sorti ma vidéo un peu en retard, dans le creux de la vague. C'est-à-dire aujourd'hui, dans une période où les gens commencent peut-être à se réveiller de plus en plus quant aux imperfections du Japon. Parce que je pense que cette vidéo n'aurait clairement pas eu le même impact sur TikTok en 2021, après l'explosion des mangas. C'est soit ça, soit mon TikTok n'a pas atteint les dégénérés de la communauté. À la réflexion, c'est vrai que ça ferait sens, parce que les zinzins de la communauté, qui ne jurent que par le Japon, on les trouve surtout dans les franges anglophones assez spécifiques de la communauté manga. Mais pas trop en France. Par les zinzins de la communauté, j'entends notamment les Lodicon, ou encore juste les vieux fans qui font les anciens avec les nouveaux là. À ma connaissance, ce sont particulièrement ces fans de manga là en particulier qui sont le plus gênants quand il s'agit de fétichiser le Japon. Ils mettent notamment le Japon en avant, comme si c'était le dernier bastion de leurs valeurs contre un Occident corrompu par le wokisme. Bref, ils sont perchés, je vais pas te mentir. En tout cas, je tiens à ce qu'on n'oublie pas la discussion qu'on a eue aujourd'hui. Les mangas sont peut-être innocents individuellement, mais ce que les auteurs ne savent pas, c'est qu'ils détiennent collectivement le pouvoir de façonner le monde à leur image, par la seule force de leur plume. Et ce, avec autant si ce n'est bien plus d'efficacité que la violence. C'est pourquoi, même si la question peut sembler complètement conne de prime abord, la plume est bel et bien plus forte que l'épée. Mais si ça peut sembler beau, ça signifie aussi que la plume est l'égale d'une arme, que ce soit pour le pire ou pour le meilleur. Si tu cherches des animés pas connus ou des animés de la saison, c'est sur TikTok que ça se passe. Rejoins la GGBox.